BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. On va tenter de répondre à un sacré problème avec nos deux invités. Comment attirer dans les métiers de la restauration en 2023 ? On va essayer de tirer quelques conclusions et surtout vous donner des bonnes pratiques qui pourraient vous servir peut-être même si vous n'êtes pas dans un secteur comme la restauration ou l'hôtellerie, mais qui connaît aussi des pénuries. Deux invités. Le premier, c'est Michel Arbreau. Bonjour Michel. Bonjour. Vous venez du côté éducation. Vous êtes professeur à l'école hôtelière de Paris et lycée Drouan. Avec vous, on va être au plus proche des élèves, des étudiants et de la formation. Et en face de vous, Stéphane Manigold. Bonjour Stéphane. Bonjour l'équipe. Restaurateur, mais aussi président de la branche restauration de l'UMIH Paris-Île-de-France. Deux personnes, deux pieds ancrés dans la réalité économique de la restauration, mais forcément avec une vue différente. Michel, vous êtes venu avec une étude qu'on va décortiquer très rapidement avec vous pour démarrer. Une étude avec deux mots-clés, évidemment, entrée sur le marché du travail et puis qualité de vie. C'est une étude qui essaye de comprendre les aspirations des gens en formation qui s'apprêtent à rentrer sur le marché du travail, hôtellerie, restauration, on va dire. Que faut-il retenir de cette étude ? Eh bien, il y a je vais prendre du côté des étudiants et des étudiantes de notre école. Il y a une forte aspiration au travail, ça c'est une chose avérée, et ils y tiennent, ils sont, pour la plupart, pour la totalité d'entre eux, heureux de pouvoir entrer dans l'hôtellerie et restauration, avec une vraie volonté de changement tant dans l'organisation que dans le cadre du travail. Ils ont des aspirations claires. Ils émettent, dans une étude qui a été menée par eux d'ailleurs, uniquement par eux, ils ont mis en avant des vraies craintes et des vraies volontés de s'impliquer complètement, mais volonté de respect, d'échange, et d'un équilibre de vie personnelle et professionnelle qu'ils puissent défendre et dans lequel ils puissent s'y retrouver, tout comme certaines valeurs qu'ils ont mis en avant. Cette étude, elle est présentée par le Lab Attractivité et c'est un baromètre de l'entreprise Qualitéis. Évidemment, le sous-jacent, c'est la qualité de vie. Stéphane, vous avez aussi fait votre devoir en venant ici. Vous avez consulté cette étude. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de votre côté ? En fait, il y en a deux. La première, c'est le Lab. Bon, là, je l'ai lu. Et lorsque je tombe sur la question suggestion, pouvez-vous envisager de fermer tout ou partie de l'établissement un jour sur deux par semaine en faisant appel à un traiteur ? Je crois que c'est méconnaître nos métiers. On est restaurateur, enfin, service à table. On ne va pas faire appel à un traiteur. Donc, celle-ci, je l'ai balayée parce que je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, mais très clairement, elle est complètement déconnectée de nos métiers, elle est presque irrespectueuse au fond des chefs d'entreprise que nous sommes. Alors parlons des interrogations de l'étude qui vous ont plus parlé. Alors ce qui m'a parlé, c'est les étudiants, parce que moi j'écoute les étudiants. Et vous en recrutez aussi. On en recrute beaucoup, on les forme, on est là pour ça, on les reforme en fait, parce que vous savez, nos métiers, et c'est pas grief, mais c'est bien que ça change aussi, on avance beaucoup plus vite dans l'entreprise que dans les écoles. Je vais vous prendre un exemple, je suis persuadé que dans votre école, vous continuez à cuisiner au gaz. Former les cuisiniers au gaz. Eh bien, dans nos entreprises, depuis 2018, nous avons supprimé partout le gaz pour cuisiner à l'électricité. Pourquoi ? Parce que le gaz, c'est une énergie qui n'est pas propre et nous avons fait cette transition énergétique. Donc, quand les élèves arrivent, il faut les reformer à ne plus avoir cette espèce de feu, on les a habitués à cela, pour aller vers une énergie propre. Et là, ils ont un vrai projet de vie qui se dessine et un nouveau projet de vie. Alors, chez vous, on ne cuisine plus forcément au gaz, chez vous, Stéphane Manigold, mais peut-être que dans d'autres restaurations, pas forcément la restauration de luxe, on utilise encore le gaz ? Alors, deux points. Déjà, en premier lieu, effectivement, le gaz reste, même si c'est une transition nécessaire pour évoluer vers d'autres types de cuisson. D'autre part, et bienvenue à l'école, dès que vous le souhaitez, nous avons une cuisine entière où on leur apprend aussi à travailler à l'électrique, puisqu'on les forme aux deux différents types de cuisson. Vous savez, moi, ce que je vais retenir, c'est que 91% des élèves donc, qui ont suivi leur cursus dans les écoles veulent travailler dans le secteur après leurs études. Et ça, c'est une volonté au moins pendant 5 ans. Cette envie de travailler que vous évoquez, Michel. Oui, parce cette aspiration au travail. On ne découvre pas que dans la restauration, on se lève pour travailler quand nos convives s'installent
pour se reposer et profiter des plaisirs, que ce soit au déjeuner ou au dîner. Donc nous, c'est une particularité. Donc quand on choisit cette voie, on ne la découvre pas. Et je crois qu'on fait un mauvais procès à la restauration, notamment dite traditionnelle. Pourquoi ? Parce que vous avez une espèce de mélange de la restauration. C'est 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et dans ces 90 milliards, vous avez 52 milliards. C'est les fast-foods. Et donc on est noyé au fond dans cette restauration un peu trop générique. Moi je suis par exemple pour de la transparence, comme en Italie par exemple. Lorsque vous allez sur Uber Eats, Deliveroo ou dans un restaurant, lorsque vous ouvrez votre menu, et bien lorsque c'est industriel, lorsque c'est surgelé, ça doit être indiqué. Il faut de la transparence. On commence à le voir en France. Ah non, mais en France, on a 15 000 labels, on est obligé de sortir la fanfare lorsqu'on fait bien et lorsqu'on fait maison. Vous avez le petit label. Eh bien moi, je pars du principe que quand on fait bien, c'est normal. Quand on va dans un restaurant et qu'on fait bien, c'est normal. Et d'ailleurs, je suis convaincu que l'éducation nationale peut pousser en ce sens, où il faut qu'on célèbre un peu mieux le savoir. Et je vais reprendre un exemple qui est un concours, fabuleux concours de l'éducation nationale qui s'appelle Meilleur ouvrier de France. Et bien nous avons la chance dans mon groupe d'avoir formé, accompagné un jeune qui vient d'être titré cette année Meilleur ouvrier de France. Eh bien vous savez quoi ? L'éducation nationale ne voulait pas célébrer ces personnes. Pourquoi ? Parce que l'éducation nationale considère qu'il faut aller devant un tableau d'affichage et vous allez regarder sur ce tableau d'affichage si vous avez au diplôme ou non. Eh bien, je crois qu'il faut célébrer l'excellence française, il faut célébrer le diplôme, il faut arrêter de se cacher ou afficher simplement, je dirais, un diplôme. Ça commence par là, l'attractivité. Ça commence par la reconnaissance. Vous vous rendez compte quand vous êtes meilleur ouvrier de France, quand vous avez un Ducasse qui est président des meilleurs ouvriers de France et qui annonce votre nom, c'est une magie incroyable pour nos enfants, pour nos gamins qui rêvent de ce titre. Et l'éducation nationale, par exemple, elle veut plus de ça. Elle veut envoyer un vulgaire mail à nos enfants. Donc, il faut aussi que ça change du côté éducation nationale pour avoir une meilleure attractivité. Michel, sans faire le procès de l'éducation nationale, est-ce que vous pouvez nous aider à verbaliser aujourd'hui, à la tête d'une école, quels sont les plus gros problèmes que vous avez ou les choses sur lesquelles on pourrait, le monde économique après l'école pourrait vous aider pour mieux installer vos étudiants, vos étudiantes dans ce monde du travail, faciliter un petit peu votre tâche de transition, puisqu'on reproche souvent, pas d'ailleurs que dans les métiers, dans la formation hôtelière ou restauration, l'éducation nationale d'être un peu trop à côté de la réalité terrain. De quoi avez-vous besoin et qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message dans les quelques minutes qui nous restent ? Juste pour très rapidement représenter les choses, les diplômes ont été revus en collaboration avec les syndicats de restaurateurs et d'hôtellerie. Je ne veux pas rentrer dans une polémique ni dans des débats. Bien entendu, l'éducation nationale avance. Je ne parlerai pas de l'éducation nationale, je parlerai de l'école. Parlez de votre école. Qu'en aucun cas je ne dirige, je ne suis qu'un des représentants de cette école. Et nous accompagnons de façon permanente nos élèves, sur des évolutions de techniques, lorsqu'ils participent effectivement à des concours, la remise se fait de façon... Mais c'est trop scolaire là, pardon. Mais Michel, répondez à ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous, votre école, elle joue mieux son rôle d'inscription dans le monde économique des gens que vous formez ? Alors, nous travaillons, et la preuve en est pour cette réflexion que nous menons avec des hôteliers et des restaurateurs. Nous avons mené cette réflexion avec eux sur comment faire évoluer les possibilités du cadre du travail, de l'organisation du travail. Ce sont des tables rondes qui sont menées avec des professionnels. Ensuite, nos étudiantes font tout autant des stages que des périodes de formation en entreprise selon le cursus. Et nous travaillons, et nous le souhaitons, et nous voulons le développer, main dans la main avec le terrain. Puisque même si nous organisons nos propres productions, nos propres travaux pratiques, que dans les 3 métiers différents. Tous ces gamins, on va les former dans nos entreprises. Ils seront mieux assurer la théorie. Envoyez-nous plus souvent dans l'entreprise, qu'ils soient beaucoup plus présents. Vous savez, moi je suis pour célébrer l'intelligence de la main. C'est un outil formidable. Il faut sortir de ce cliché où quand on travaille mal à l'école, on va faire une école hôtelière. Est-ce qu'on est en train de dire que du coup, la formation, elle peut se faire uniquement dans le monde de l'entreprise ? Est-ce que ça s'applique à la restauration ? Mais je pense à l'industrie, je pense à la chaudronnerie qui aussi a beaucoup de mal à recruter. Est-ce que le passage à l'école, tant du point de vue du candidat que du point de vue du recruteur, aujourd'hui, est le moyen le plus rapide d'arriver à un job qui paye et qui permet d'avoir une carrière devant soi ? Je pense qu'il y a les deux. Ça ne correspond pas à un schéma unique, ni l'apprentissage, ni ce qu'on appelle l'enseignement initial. Ça correspond
à chacun des caractères des étudiants. Il y a ceux qui ont besoin de l'apprentissage, et l'apprentissage a toute sa raison d'être, et il y a ceux qui ont besoin d'un enseignement qui est tout autant pratique, entrecoupé avec des stages et des travaux pratiques, pour pouvoir eux-mêmes se former. Ce sont deux caractères, ce sont deux aspirations différentes, et on rencontre effectivement ces deux types en tout cas, d'étudiants. Si je peux me permettre, ne mettez pas dans la tête de nos gamins qui vont travailler moins pour gagner plus. Ne leur mettez pas à l'esprit qu'ils vont travailler 4 jours. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'une école pour faire ça. C'est la société globalement qui participe quand même à oui, mais dans ce cas-là, on peut être d'accord pour donner plus de confort. La semaine des 4 jours, c'est possible. Il y a des restaurants qui l'ont fait. Le restaurant de Joël Robuchon qui est ouvert 7 jours sur 7 à Paris, eh bien, ils sont déjà sur la semaine des 4 jours. Ils n'arrivent pas à recruter. Donc, c'est un faux débat. C'est faux de considérer qu'on va améliorer. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la demande des candidats. Eux, ils disent une bonne rémunération, évidemment, mais à 52-80%. On n'est pas sur du 100%. On pourrait considérer que c'est 100% des personnes. L'intérêt de l'activité, 51%. Moi, je note tous ces pas de vie de famille, 52%. Alors, on peut aménager. Effectivement, il faut laisser au chef d'entreprise cette possibilité d'adapter aux collaborateurs son bien-être. Et croyez-moi, moi, je fais partie de la nouvelle génération. Je condamne petit 1 la violence en cuisine qu'il y a eu, qu'elle soit en cuisine ou en salle. Je la balaye parce que c'est à cause d'elle aussi qu'on a des problèmes de recrutement. Ça, je le condamne. Mais les professeurs, il faut aussi accompagner les élèves, venir dans nos entreprises, venir là où le gamin est, pour voir à quel point on s'en occupe. Et ceux qui sont mauvais élèves, il faut les radier de la carte. Il y a des anciens grands chefs, je ne veux pas faire ici le procès, qui ont pas forcément bien traité ces gamins. Eh bien, moi, je le condamne. Il faut que vous arrêtez d'envoyer. Là, vous savez pertinemment, ils seront maltraités. Il faut arrêter de les envoyer. Envoyez-les. Créons ensemble, une charte de l'apprenti pour qu'on puisse mieux accueillir ces gamins et mieux les former. 2 points. La première, si je peux me permettre une réponse. D'abord, nous sommes sur le terrain. Nous allons régulièrement à la rencontre des hôteliers restaurateurs. Et je tiens à préciser qu'en aucun cas, nous avons, au travers de l'enquête que nous avons menée avec Qualitélis, en aucun cas, nous avons dit que c'était la solution, les solutions, tout ce qui ressort. Des pistes de réflexion. Par contre, prenez-la, mettez-la à la poubelle et venez sur le terrain. Par contre, ce sont des pistes de réflexion qui ont été menées par des hôteliers, par des restaurateurs, qui, pour certains d'entre eux, ont mis cela en œuvre au sein de leur propre entreprise, qui ont fait partager leurs connaissances et leur propre expérience. Petite précision, 60% des personnes qui ont répondu, ce sont des salariés. Seuls 40% sont des patrons qui ont répondu. Donc, pour moi, elle n'est pas représentative. Messieurs, je suis obligée de vous arrêter là parce que malheureusement, nous avions aussi un temps imparti. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous renvoie à ce baromètre qui, même si vous n'êtes pas dans la restauration, peut vous alimenter, disons, la réflexion, votre réflexion sur le rapport au travail et à la qualité de vie. C'est le baromètre Lab Attractivité et Qualitélis. Il est d'octobre 2022. Voilà, vous voyez, le débat mériterait, la discussion mériterait une demi-heure de plus. On a posé quelques bases. Merci à tous les deux. Merci Michel Arbreau, professeur à l'école hôtelière de Paris, lycée Drouan. Et merci Stéphane Manigold avec une double casquette. Ça, c'est bien. Les étudiants, c'est eux qu'il faut écouter. Tout le voilà, reste, écoutez, c'est regardez cette étude qui est en 2 parties, effectivement, avec aussi la parole aux étudiants. Je finis sur votre titre, Stéphane Manigold, président de la branche restauration de l'UMIH, Paris-Île-de-France, et puis restaurateur. Restez avec nous.